Sa mère avait attrapé le cancer. Et vraiment, quand il m'a montré l'examen, le résultat de l'examen, eh ben, tu vois que tout son corps était infecté et qu'elle devait mourir. Mais chaque fois qu'on lui disait, tu es malade, elle disait, je ne suis pas malade. Quatrièmement, tu dois changer de langage. J'ai aimé le témoignage du frère Marcos. Il a parlé de comment est-ce que sa mère a été guérie. Sa mère avait attrapé le cancer. Et vraiment, quand il m'a montré l'examen, le résultat de l'examen, eh ben, tu vois que tout son corps était infecté et qu'elle devait mourir. Mais chaque fois qu'on lui disait, tu es malade, elle disait, je ne suis pas malade. Il disait que tu as le cancer, elle disait, j'ai pas le cancer. Et à force de le dire, son corps a entendu et la maladie est partie. Tu as échoué parce que tu disais, je suis pauvre, c'est pourquoi tu es pauvre. Écoute bien ceci. Tes paroles ne décrivent pas seulement ta vie, elles orientent aussi ta direction. Si tu veux voir Dieu agir autrement dans ton avenir, commence dès aujourd'hui à parler autrement. Tu as échoué parce que tu disais, je suis célibataire. Il faut dire, je ne suis pas encore marié. Ne dis jamais, je ne suis pas riche. Dis, je ne suis pas encore riche. Ne dis pas, je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas encore de voiture. Mais tu as dit, je suis pauvre. Tu as dit, je suis malade. Tu as dit, je suis célibataire. Tu as dit, je suis maudit. Tu as dit, je suis lié. Et ce que tu as dit, c'est accompli. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cette année, change de langage. Choisis de parler comme un homme de foi. Choisis de dire ce que la Bible dit. Choisis de dire ce que Dieu a dit. Choisis de dire ce que Dieu t'a dit. Même si cela est contraire à ton raisonnement, à ta réalité, annonce la parole de Dieu. Tu ne perds rien, annonce la parole de Dieu cette année. Tu ne perds rien, annonce le positif cette année. Même si la réalité te dit le contraire, ne dis jamais la réalité. Annonce ce que Dieu a dit. Dieu a tout créé par sa parole. Le ciel et la terre existent par la parole. Un homme nouveau existe par la parole. Tu ne deviendras jamais un homme nouveau avec des mauvaises paroles. Tu n'auras jamais une belle vie avec des mauvaises paroles. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Parce que tu crées ta vie en parlant. Regarde, frère. Un homme qui, avant de se battre, dit qu'on va le taper. Même si il a le meilleur entraîneur du monde, il perdra. C'est pourquoi vous voyez, les hommes qui vont se battre disent déjà je vais taper. Je vais taper. Pourquoi? Parce que s'il annonce la victoire, il se conditionne à la victoire et il vaincra. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas devenir. Le Seigneur t'a donné la parole. Prononce la parole. Prononce la Bible. Prends des fois la Bible quand tu pries. Médite-la et commence à la dire. C'est que Dieu a dit. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Je n'ai pas de lien de famille parce que je suis une nouvelle créature en Christ. Tout ce que je toucherai prospérera. Je suis condamné à être la tête et non la queue. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je commencerai petit, mais je ne finirai pas petit parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tous mes péchés ont été pardonnés car Jésus-Christ est mort à ma place. Ce n'est pas moi qui me bats, mais c'est Christ qui vit en moi, qui combat pour moi. Le diable ne peut rien contre moi car il était dépouillé à la croix. Je marche sur les scorpions, je marche sur les serpents. Je réussirai encore cette année parce que la grâce de Dieu n'est pas épuisée. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ils me verront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne mourrai pas. L'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est ma citadelle. L'Éternel est avec moi, il est mon Père, il est mon gage, il est mon bouclier. Parle la parole, utilise l'épée de l'esprit. Parle la parole, annonce la parole et tu deviendras la parole. Et dans la parole, il y a ce qu'on appelle le réma. C'est lorsque Dieu prend une partie de la Bible, il te dit c'est pour toi. Je prie que Dieu te donne des rémas. Quand tu lis la Bible, qu'il y ait une partie de la Bible qui sera éclairée par le Saint-Esprit et que Dieu te dise, c'est une promesse que je te fais à toi. Recevez des rémas cette année. Recevez des rémas cette année. Recevez des rémas dans votre méditation cette année. Comprenez la Bible cette année. Annoncez la Bible cette année. Recevez la Bible cette année. Que Dieu te parle dans la parole. 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 Donne-moi l'amen. Pendant que je prêche, il y a des gens qui entendent la voix de Marcelo, mais il y a d'autres qui entendent la voix de l'esprit dans la voix de Marcelo. Que Dieu te donne cette dimension de pouvoir tirer du logos, le réma, de la généralité, ta précision. Je prie que tes oreilles s'ouvrent. Je prie que tes oreilles s'ouvrent. Je prie que tes oreilles s'ouvrent quand tu entends la parole. Je suis allé un jour dans une conférence.
Un homme de Dieu venant des États-Unis a prêché. Il a parlé qu'une seule fois. C'était le réma de ma vie. Il est rentré aux États-Unis. Depuis ce jour, ça a ordonné mon ministère. Il avait parlé sur l'ordre dans le ministère. Il était venu comme mon prophète, mais il n'avait pas dit Dieu a dit. Il n'avait pas dit ainsi dit le Seigneur. Il n'avait pas dit Marcelo, mais j'avais entendu la voix du Père dans sa voix. Je prie que Dieu cette année te permette d'entendre la parole dans la parole, la voix dans la voix. Et je prie que Dieu te donne la capacité de parler la parole, de parler la parole. Lorsque quelqu'un veut te maudire, tu dis je ne peux pas être maudit. Toute malédiction sans cause et sans effet. Alléluia. Lorsque tu dors, tu vois les sorciers t'attaquer. Tu n'as pas peur. Tu dis celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque tu es malade, tu peux dire par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Parlez la parole, annoncez la parole, dites la parole, proclamez la parole. Et cette année, vous aurez une vie nouvelle. Après cette veillée, tu rentres à la maison, tu trouves que tout est bizarre. Ne parle pas bizarre, parle la parole. La terre était informe et vide. Dieu n'a pas parlé informe et vide. Mais il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dans le désordre de ta vie, ne parle pas le désordre. Parle, parle. Lorsque j'ai quitté mes parents et je suis allé habiter ma maison, je n'avais rien dans ma maison. J'ai parlé. Télévision, viens. Chaise, venez. Et ils sont venus. Allez parler dans vos vies. Là où il y a le vide, crée. Oh, je te dis crée. Dis mariage viens, j'ai grandi. Voiture viens, je suis fatigué de marcher à pied. Oh oui, 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 oui. Frère, il y a des miracles qui existent. Quelqu'un peut recevoir un ordre de te donner sa voiture. Alléluia. Oh, quelqu'un peut recevoir un ordre de te donner sa voiture. Appelle, car ce qui est à toi est dans les mains des hommes. Parle et ça viendra. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent point, comme si elles existaient. Parle. Apprenez à appeler à l'existence les choses. Arrêtez de subir les choses. Appelez les choses. J'aime une interprétation de la Bible qui dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si cela n'existait pas, Dieu le créera pour vous afin que ça vienne. Donc si tu demandes à Dieu une chose qui n'existe pas, pour toi Dieu la créera. Dieu a créé Ève pour Adam. Ève n'existait pas, mais pour Adam, elle a été créée. Je prie que des choses qui ne sont jamais venues au Congo viennent pour toi. Des entreprises qui n'ont pas encore été créées, soient créées parce que toi, tu as fini tes études et tu dois être engagé. Oh, donne-moi la main. Je prie que quelqu'un voyage de l'Europe, qui vienne seulement à Kinshasa pour t'épouser. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Je prie que Dieu te donne ce qui n'existe pas au Congo, puisse venir au Congo seulement parce que toi, tu l'as demandé. Ève n'existait pas. Dieu l'a créée pour Adam. Ah, est-ce que vous comprenez ma monazoloba? Tiens-toi debout. Mets tes mains sur ta tête et prie. Dis à Dieu, apprends-moi à parler. Apprends-moi à comprendre. Donne-moi de comprendre ta parole. Apprends-moi à parler ta parole. Prions, prions. Commence même à parler la parole. Commence à déclarer sur ta vie. Proclame. 2023. Alléluia. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole. Rien n'était fait sans la parole. Apprends à parler sur ta vie. N'attends pas que quelqu'un te bénisse pour bénir ta vie. Bénis-toi toi-même. N'attends pas que quelqu'un te profite. À partir d'aujourd'hui, fais le choix de parler avec foi, avec espérance et avec assurance. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et continue ce parcours de transformation avec les prochaines vidéos de la chaîne. Pour prophétiser sur ta vie, parle toi-même, annonce toi-même, déclare, annonce cela. Alléluia. Ce que tu dis, tu le seras. Ce que tu dis, tu le seras. Ce que tu annonces, tu le seras. Ce que tu proclames, tu seras. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Recevez l'audace de parler. 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 Recevez la force de parler. Recevez la force de parler. Et de parler la parole. De parler positivement. Arrête de te maudire toi-même. Arrête de te maudire toi-même. Je suis maudit. Arrête de dire de telles choses. Change de langage et ta vie changera. Change de déclaration et ta vie changera. Oh Jésus. Merci, merci Seigneur. Au nom de... Acclame le Seigneur, assis-toi. Oh, qui est béni? Qui est béni? Qui est béni?
Qui est béni? Oh, gloire à Dieu. Cinquième chose, tu dois changer tes actions. Tu dois changer tes œuvres. La Bible nous dit qu'il y a un Pierre qui a régné Jésus. Ce Pierre-là ne pouvait voir la gloire de Dieu. Mais il y a un deuxième Pierre qui, face aux hommes, a dit, dites-moi vous-même, devrais-je obéir aux hommes ou à Dieu? Le même Pierre qui hier, face à une femme, a régné Jésus. Mais recevant le Saint-Esprit devant des hommes, confirme Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que tu peux changer. Tu peux avoir de grandes pensées, une grande vision et de belles paroles, mais tant que tes actions ne changent pas, ta vie restera la même. Aujourd'hui, il est temps de passer à l'action. Ah, je vais encore tomber dans ce péché. Ce péché va encore me dominer. Non, tu vas le vaincre. Non, tu vas le vaincre. Tu as un mauvais caractère. Tu as une mauvaise habitude qui te lie jusqu'aujourd'hui. Tu es dans le tabagisme, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans la masturbation, tu es dans l'impudicité. Et tu te dis, oh, cette année encore, je serai un impudique, je serai un ivrogne, je serai encore un fumeur. Non, cette année tu vas changer. Cette année tu vas changer. Tu n'es pas une pierre, tu es un homme, tu vas changer. Mes frères et sœurs, voici la vérité. Si tu entres dans une année avec le péché de l'année passée, la malédiction de l'année passée va te poursuivre. Si tu entres dans une année avec le péché de l'année passée, les problèmes de l'année passée vont continuer en 2023. Si tu entres dans une année avec une faiblesse de 2022, les problèmes que tu as eus en 2022 vont continuer cette année. Frères et sœurs, prenez des décisions par rapport à vos péchés, par rapport à vos mauvaises actions, par rapport même à l'inaction. Car certains, vous avez échoué en 2022 parce que vous n'avez rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as fait que prier. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien vendu. Tu n'as rien acheté. Tu n'as rien étudié. Tu n'as rien lu. Tu n'as rien fait. Cette année, refuse la paresse. Cette année, refusez la paresse. Allez vendre même du pain. Allez vendre même les sucrés. Allez vendre même les cacahuètes. Et Dieu bénira tes cacahuètes. Et tu deviendras un grand homme. Je bénis vos affaires. Je bénis vos mains. Oh mon frère, je suis très sérieux. Je bénis vos affaires. Je bénis vos mains. Je bénis vos études. Nzamba Pesayo Mayele. Que Dieu soit avec toi à l'Unikin. Que Dieu soit avec toi à l'UPC. Que Dieu soit avec toi à l'ULK. Que Dieu bénisse tes études. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse tes investissements. Que Dieu te bénisse. Mais tu dois faire quelque chose. L'activité change la vie. Et il n'y a pas de saut métier. Vous avez vu un temps, la femme la plus riche de la Chine faisait quoi? Elle emballait seulement tout ce qu'on vendait. Tu peux être riche avec même le papier hygiénique. Tu peux être riche avec de l'eau. Tu peux être riche avec le pondou. Tu peux être riche avec le cochon. Tu peux être riche avec les lapins. Tu peux être riche avec le pétrole. Tu peux être riche avec l'or. Tu peux être riche seulement en résolvant les problèmes des autres. Si cette année, tu dis, je vais essayer moi aussi. Les hommes qui vendent ont des mains comme toi. Les hommes qui travaillent ont des pieds comme toi. Toi aussi tu peux dire, ces pieds aussi vont sortir à 4 heures du matin. Et je reviendrai à 19 heures et Dieu te bénira. Dieu bénit ceux qui avancent avec foi. N'attends pas que tout soit parfait pour agir. Fais aujourd'hui le premier pas et laisse Dieu diriger les suivants. Que Dieu te donne l'activité. Que Dieu te donne l'activité. Toi qui as fini tes études, que Dieu te donne le travail. Donne-moi la main. Oh, je crois en la puissance de la bénédiction. La bénédiction favorise. Parmi 10, tu seras mis à part. Tu seras favorisé. Que Dieu vous donne la force de travailler et la force d'engendrer et la force de produire. Car la Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains. Regarde tes mains. Dis, mes mains, tu es béni. Mes mains sont bénies. Dis, mes mains sont bénies. Oh, mes mains sont bénies. Tu commenceras petit, mais ça ne finira jamais petit. Parce que tu es de la race d'Abraham, tu es de la race d'Isaac, tu es de la race de Jacob, tu es de la race de Dieu. Dieu a commencé avec 2 hommes sur la terre. Aujourd'hui, il a des milliards d'hommes. Tel il est, tel nous sommes. Compassion bandana 3 personnes. Les Lotosa, 12 000 personnes. 50 extensions. Donne-moi la main. Que Dieu te donne la force d'abandonner le péché. Que Dieu te donne l'horreur du mal. Que Dieu te délivre des mauvaises actions et qui te donne des bonnes actions. Que Dieu te délivre de l'égoïsme et qui te donne l'amour. Que Dieu te délivre de la rancune et qui te donne le pardon. Oh, donne-moi la main.
Toi qui trompais ta femme, cette année tu ne vas pas la tromper. Tu deviendras le meilleur mari du monde. Donne-moi la main. Maloba yo ekanga yo. Soki posa na bar, oya ki ko tromper moi sina yo. Maloba la na bar, ozonga na ndaku na kombo la Yesu. Le changement ne commence pas demain, il commence par une décision aujourd'hui. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi et continue ce parcours de transformation avec les prochaines vidéos de la chaîne. Dans ta vie, si tu refuses d'abandonner le mal, et tu ne peux inviter Dieu dans ta vie si tu refuses de travailler. Je crois que pour un chrétien, renonçant au péché est une chose normale et ordinaire. Et cette année, frère, tu domineras le mal qui était en toi. Cette année, tu pratiqueras le bien que tu veux faire. Le bien que tu veux faire, tu le feras. Et le mal que tu ne veux pas, tu ne le feras pas. Je bénis ta sanctification. Je bénis ta sanctification. Je bénis ta sanctification. Je bénis ta sanctification. Cette année, tu vas quitter le parvis. Tu vas entrer dans le lieu saint. Tu vas quitter le lieu saint. Tu vas entrer dans le lieu très saint. Tu vas atteindre une dimension de consécration que tu n'as jamais eu auparavant. Et ton onction va grandir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Prie pour ta sanctification. Prie pour tes activités. Prions au nom de Jésus. Alléluia. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui donne la capacité. C'est Dieu qui appelle l'homme et c'est lui qui lui donne la capacité. Je prie que Dieu te rende capable. Je prie que le Saint-Esprit te rende capable. Je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. Et que cette année, là où tu étais tombé l'année passée, que tu ne puisses pas t'y tomber. Cette année, c'est que tu devais faire, que tu n'as pas fait. Que Dieu te donne la force de le faire. De commencer l'entreprise que tu devais commencer. Les affaires que tu devais commencer. Les études que tu devais commencer. Que tu te sépares de cette deuxième femme. Que tu te sépares de cette mauvaise chose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta sanctification et tes activités soient bénies. Au nom de... Asseyez-vous, acclamons le Seigneur.